Je suis qualiticien, ingénieur de conception management, et je suis le président du Mouvement pour l'indépendance économique de l'Afrique, MINECAF, une plateforme d'union d'intelligence. Et en tant que plateforme d'union des intelligences, nous avons pour mission de réfléchir aux différents processus clés du pays, comme par exemple le processus de paix, dont nous venons, n'est-ce pas, de vous présenter le contenu. Eh bien, la paix étant, n'est-ce pas, la condition sine qua non de tout développement économique et social, de tout bien-être, aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif, eh bien, nous avons réfléchi et nous avons élaboré un plan de paix qui permettra, n'est-ce pas, à notre pays de retrouver sa stabilité. Et ce plan de paix, il est concret. Il part, n'est-ce pas, des processus bien définis, comme par exemple le processus du comportement, qui est un ensemble d'actes que nous devons poser, aussi bien au niveau de chacun d'entre nous, de la population, qu'au niveau de nos autorités, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller à une paix durable. La paix étant donc une succession, un enchaînement d'actes concrets, et bien ceci doit être vu clairement et non pas être abstrait. Sinon, nous n'arrivons à rien. C'est pour ça que nous voulons lancer un appel à nos autorités pour dire qu'il est temps maintenant que nous nous retrouvions ensemble dans un cadre bien défini, comme le comité de pilotage, n'est-ce pas, du processus Henri Konan Bédié pour la paix, tel que nous l'avons, n'est-ce pas, défini, pour, n'est-ce pas, agir ensemble d'un même élan. Il en est temps pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner à la Côte d'Ivoire son rayonnement qui pourra permettre, n'est-ce pas, à toute la communauté nationale et internationale de pouvoir, n'est-ce pas, contribuer ensemble au développement de ce pays. Il est très important d'agir et non pas de se limiter au discours. C'est pour ça que nous lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a tous les pouvoirs qui permettent, n'est-ce pas, de, n'est-ce pas, lancer ce processus de paix là maintenant, pour que nous puissions, n'est-ce pas, le suivre et aboutir à des résultats concrets de paix, et ce, avant 2025, pour pouvoir aller sur de nouvelles bases, aussi bien constitutionnelles et institutionnelles, quant aux élections et aux autres processus du pays, comme un état de droit, comme par exemple la création de richesses et d'emplois et la redistribution. C'est donc un cri de cœur que notre mouvement, que l'Union des intelligences lance à son Excellence le Président de la République, aussi bien à tous les acteurs politiques et sociaux. Et nous nous tenons à la disposition de nos autorités pour, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme solution pour pouvoir avancer ensemble. Et nous sommes condamnés à ceci à cause de ce que nous vivons ensemble dans la même mère patrie. Nous devons agir dans ce sens pour aider la mère patrie. Ceci dit, nous faisons corps avec nos autorités, pour agir. Et donc, je lance un appel à l'apaisement, à ce qu'on ne condamne plus nos pères, mais plutôt que nous regardions les chantiers qu'ils ont entamés et pouvoir apporter ces chantiers de paix-là, de démocratie et de développement durable à leur achèvement. C'est ce qui incombe à notre génération. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Vous avez aussi demandé que le président pose un acte fort, la libération de nos frères encore en prison en cette fin d'année. Bien sûr, effectivement. Et dans ce processus de paix, qui se veut très concret en termes d'actes, comme le président Félix Houphouët lui-même l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, mais est un comportement. Le comportement n'est pas abstrait. Le comportement est concret, c'est une suite, c'est un enchaînement d'actes. Et puis c'est dans ce sens que nous prions le président de la République, nous le supplions de penser à nos frères que nous désignons comme des prisonniers politiques et militaires ou comme des acteurs, n'est-ce pas, de crise post-électorale, et bien que le président de la République ait compassion d'eux. Et qu'en cette fin d'année, et au regard des échéances qui arrivent très bientôt, comme la CAN et autres, que le président de la République procède de son plein pouvoir, de son plein gré, à la libération de ses frères, afin de leur donner l'opportunité d'intégrer le processus de paix
et qu'ensemble, en famille, nous puissions, n'est-ce pas, évoluer vers, n'est-ce pas, une ère nouvelle qui honore notre pays et qui fait de notre pays, n'est-ce pas, le pays modèle, l'espérance promise à l'humanité. Vous présentez où encore? Alors, je suis Sémié San, je suis qualiticien, ingénieur de conception en management et le président, n'est-ce pas, de MINECAF, Mouvement pour l'indépendance économique de l'Afrique, une plateforme d'union d'intelligence qui réfléchit, n'est-ce pas, à des solutions pour que ensemble nous puissions évoluer vers une ère de gloire pour notre pays. Merci.